Hey, coucou tout le monde, comment ça va? C'est Christelle de l'Arc-en-Ciel de Christelle et je vous retrouve pour ma petite vidéo découverte du mois chez les addicts. Et oui, nous sommes au mois de juillet et c'est le moment de repartir dans l'atelier et de faire de jolis projets. Donc si vous ne connaissez pas les addicts, je fais un petit résumé. J'ai un abonnement sur ma boutique, l'Arc-en-Ciel de Christelle, sur lequel vous pouvez vous abonner en tant qu'addict et revenir tous les mois. Vous avez accès, ma phrase n'était pas française mais c'est pas grave, vous avez donc accès à un contenu rien que pour vous. Tous les mois vous avez une vidéo blabla, défi, motivation, je vous parle de plein de choses. Vous avez une vidéo matérielle, une vidéo technique, vous avez après une vidéo tuto et vous avez des digitaux offerts, ce qui est quand même fabuleux. Tous les digitaux que je me sers dans mes projets vous sont offerts chez les addicts. Et tous les mois, on se retrouve ici sur YouTube pour tout le monde avec une petite vidéo découverte où je fais une petite création inspirée de mon projet du mois pour vous donner envie de nous rejoindre, bien évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt pas mal les addicts. En plus, on a un groupe dédié où on peut poser des questions, partager ses créations et le contenu, vous allez à votre rythme sans problème. Jusqu'ici, tous les mois, je proposais un mini-album. Si vous voulez voir un peu ce que j'ai proposé tous les mois, vous pouvez regarder toutes les vidéos de la chaîne YouTube qui s'appelle Découverte. Comme ça, vous pouvez voir les autres projets. Et pour ce mois-ci, j'avais envie de création chill. Parce que c'est l'été, qu'il fait chaud, que c'est des fois compliqué de se poser pour créer. Donc je voulais un peu sortir du concept du mini-album. Et surtout, moi, qu'est-ce que j'aime le plus faire dans le scrap? C'est les home déco, les bloc-notes, les boîtes, les marque-pages. C'est vraiment ma passion. Et donc voilà, j'avais envie de faire des créations qui se glisseraient dans mon atelier. Parce que je suis en plein réorganisation, je refais un peu la déco, etc. Donc j'avais très envie d'un home déco, mais je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais quand même envie de faire un petit quelque chose particulier. Et j'ai fait aussi un bloc-notes. Alors pour le home déco, le voici. Ce mois-ci, la vidéo matérielle et technique, c'est sur le Glossy Accent. Donc c'est ce que vous voyez qui brille. C'est très très beau. Donc voilà, fait sur un canevas. Et pour la deuxième création, normalement il n'y en a qu'une par mois. Mais comme c'est une création qui quand même prend beaucoup moins de temps qu'un mini, j'avais envie d'en faire deux. Donc c'est pas un tuto qu'il y a sur les addicts ce mois-ci, c'est deux tutos. Et le deuxième, tout simplement j'ai recyclé un cadre parce que j'adore détourner les objets pour faire un bloc-notes à poser comme ceci. Donc je l'ai fait dans le même état d'esprit déco que mon home déco. Et après dedans on a tout simplement des papiers pour bloc-notes. On peut aussi très bien le poser sur son bureau comme ceci. J'ai proposé, comme toutes les vidéos de tous les mois chez les addicts dans la présentation, des variantes de ces deux projets, parce qu'il y en a qui sont pas home déco, il y en a qui sont pas bloc-notes. Donc dans la vidéo présentation, parce que tous les mois je fais une vidéo présentation sur les addicts, j'ai proposé plein d'idées pour faire d'autres variantes, d'autres sortes de fixations du projet à la place du mécanisme. Vraiment, comment utiliser ces deux inspirations projets, ces deux tutos projets pour faire d'autres sortes de projets qui n'ont rien à voir. Donc voilà, chez les addicts, je vous donne pas juste une idée, je vous en donne plein. Et comme ça, vous pourrez vraiment faire les combos que vous voulez, les thèmes que vous voulez, les idées que vous voulez. À vous de jouer. Voilà, voilà. Donc pour ce mois-ci, un home déco et un bloc-notes à poser. Et puis pour l'inspiration découverte, le tuto que je vais faire tout de suite maintenant, ça sera un marque-page. Parce que je trouve que ça va assez dans l'esprit de la déco et de l'organisation de bureau. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le tuto. Allez, c'est parti. Donc pour mon marque-page, alors avant quand je faisais des marque-pages, j'adore faire des marque-pages, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je faisais souvent du papier aquarelle que je collais sur une carte nette, etc. Depuis quelques temps, comme j'ai fait une boîte avec mes chutes de papier et que des fois je ne sais pas quoi faire de mes chutes, et je tape dans mes chutes et tout simplement je coupe un papier qui fait 21 par 14, je marque le pli à 7 et je viens tout simplement le plier et le coller. Et du coup je ne mets pas du tout de carte nette parce que mon papier c'est du papier Florence aquarelle 300 grammes qui est de base très épais, et c'est vrai qu'en le doublant comme ceci
Ça nous permet d'avoir un papier bien épais et qui, je trouve, est suffisant pour faire un marque-page. Ça m'évite de me prendre la tête à couper de la cartonnette. Ça me fait gagner du temps. Et puis, je trouve que l'épaisseur est bien. Des fois, la cartonnette, ça peut être un peu trop épais pour mettre dans les livres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai coupé un papier qui fait, je ne l'ai plus en tête, 21, c'est pas du tout ça, qui fait tac 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 6,5 par 20,5. J'ai fait un petit contour à la machine à coudre parce que j'aime bien, et en fait il viendra se positionner ici, comme ça on a un peu un effet matage. Il est plus petit que mon marque-page, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais du coup voilà, on a un effet matage. On va venir très rapidement faire un petit fond aquarelle. Alors bien évidemment je vais le faire assorti à mes deux autres créations. Alors je ne fais rien de compliqué hein, dans ces deux créations, vraiment comme j'ai dit, c'est des créations chill. Donc hop, je vais redescendre la caméra, je viens poser, donc ça c'est du ocre jaune, donc de chez Sennelier, parce que c'est mon aquarelle préférée. En tout cas, tous les mois, nous sommes de plus en plus nombreuses chez les addicts. Et les filles nous font des merveilles. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Quoi qu'il arrive, ça fait toujours plaisir. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, je fais pas encore trop de choses, mais j'en fais un petit peu quand même. Et puis sur les réseaux, vous me trouvez au nom de Christelle Bille ou de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Je rajoute un peu de pigment à des endroits. Hop. Petit changement de batterie d'appareil photo. Donc j'ai utilisé ocre jaune et ocre d'or. Je vais utiliser aussi le vert anglais clair. Alors bien sûr, vous pouvez faire le marque-page dans le combo que vous voulez. N'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux si vous faites mes créations. Et je prends aussi le vert, je vois pas d'ici. Ah, tac tac, c'est le vert Vérone. Je crois que c'est Vérone. Hop, on va laisser sécher. Hors caméra, j'ai fait sécher mon aquarelle. Et là, je vais venir reprendre l'ocre jaune, tapoter, hop, un petit pinceau pour faire des petites taches. Je vais reprendre mon vert plus clair aussi. Je fais la même chose. Pour celles qui me connaissent, vous savez que les taches, pour moi, c'est la vie. Et je vais encore une fois faire sécher. Et voilà, c'est tout sec. J'allais coller, mais non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je vais faire mes petits tampons de fond. Hop, je vais reprendre les mêmes tampons de fond, plus ou moins, que j'ai utilisés pour mes deux autres créations. Après, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Hein. Moi, je mets souvent du tampon Taze, du tampon Tache, du tampon étoile, des petites fermetures. Vous voyez, genre ça, hop, des petites croix, des petits chiffres. Hop. D'ailleurs, celui-là, je crois que je ne l'ai pas mis dans ma deuxième création. Alors que je voulais le mettre, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je trouve que la petite couture fait toujours son effet. Ça faisait un moment que je mettais plus de couture sur mes créations, parce que j'avais mis la machine à coudre dans un endroit plutôt chiant à attraper. Et puis je l'ai ressorti, je l'ai rechangé de place et du coup j'en mets de nouveau de partout.
Je positionne juste pour voir. Alors j'ai préparé en amont des personnages, des décos, tout ça, des tampons digitaux que j'ai colorisés au crayon de couleur Aquarellable de chez Caran d'Ache. Les Supracolor, donc pour celles qui sont chez les addicts, vous avez le tuto colorisation sur le premier mois des addicts. Donc j'ai tout préparé, j'ai mis du glossy accent, donc ce mois-ci on parle du glossy accent chez les addicts. Donc ben voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous là-bas. Je regarde juste où je positionne quelques éléments pour voir par rapport au tampon tache. Ça, je l'aurais bien mis un peu dans ce coin-là. Donc là, j'ai pas utilisé une pépette. Là, j'ai vraiment utilisé plus un petit mannequin. J'ai tout fait en marron. J'ai pas fait de vert. Ah si, j'ai des petites fleurs vertes. Je positionne vite fait 2-3 petits trucs. Alors les digitaux que j'utilise dans le marque-page découverte sont aussi offerts ce mois-ci chez les addicts. Je les gâte mes filles les addicts. Le mois dernier on avait une collection digitale faite que pour les addicts offerte. Vraiment que pour elles. Que vous pouvez pas retrouver en vente ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais cette envie de leur donner de l'exclusivité. Je positionne vite fait, puis après je vais voir hein, si je change pas les choses de place. Pourquoi pas, hop, glisser des petites étiquettes comme ça. Pourquoi pas mettre ça sur l'extérieur. Faire le petit rappel cœur des autres créations. Vous avez vraiment ma façon de réfléchir. Pour le coup, je réfléchis en temps réel avec vous. Hop. Donc ça. Bah du coup, celui-ci, je sais que je vais le mettre, hop, là. Et après, j'avais mon autre tampon tache. J'ai pas mis d'étoile encore. Hein. Mis celui-là. Il me faut mon tampon tache. Voilà. On va essayer de pas s'en mettre plein les doigts. Ce qui est ma spécialité de base. Voilà. Ouais. Hop, hop, hop. Il m'en manque un, je crois. Celui-là, je ne le remets pas. Les étoiles. Alors, vous prenez les tampons de fond que vous avez chez vous, vos tampons préférés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes que moi. Hop. Et ben, on est pas mal. Je fais rien de bien compliqué côté fond. Je fais du cristal, j'ai envie de vous dire. Du simple, rapide, efficace. J'ai sorti mes tampons préférés. Je vous montre de près hein, quand j'ai fini. Là, je suis un peu dans mon élan. Allez, le tamponnage, on est good. Je nettoie mes doigts. Et je vous montre ça. Hop. Donc voilà pour le fond. Donc vous avez vu, j'ai placé quand même mes éléments rapidement pour voir quand même plus ou moins où ça tombe. J'ai perdu, j'ai pas perdu. Je peux coller tout de suite le marque-page ici. Donc sur mon fameux papier marque-page préparé auparavant. Je vais essayer d'être rapide parce que je veux quand même glisser. Hop. Avant que ça colle complètement.
pour ça que j'ai pas mis trop de colle sur ce côté là. Voilà, je voulais une déco. Je crois que je me dis que les étiquettes ça fait trop. Hop, vous voyez, vous avez vraiment mon cheminement en direct live. Faut pas hésiter à essayer, ça nous va pas, vite enlever. Voilà, on va essayer de bien coller. Je pense que ça manque un tout petit peu de colle de ce côté là. Ils sont épais avec le glossy mes décos, donc forcément j'aime bien le glossy accent parce que ça, non seulement ça a ce côté vernis brillant, alors qu'à la base je suis pas du tout fan du brillant, mais sauf pour le glossy accent, mais ça a ce côté quand on en met pas mal, épaisseur, que j'aime beaucoup. Ça fait un petit côté bombé au déco, c'est plutôt sympa. Hop. J'adore les mannequins de bois, vous le savez. Il y en a plein hein, sur la boutique. C'est passion. Passion mannequin de bois. Petit rappel de la pince qu'il y a sur les autres créations. Là aussi, à la base, je voulais glisser des petites... ça marque pas qu'il y a plein de petites choses qui se baladent sur les côtés. Ouais, carrément. Allez, hop, avant que ça, la colle adhère trop. Voilà. Là, je vais mettre en relief. Vous voyez, ça va assez vite. Bon, après, en soi, le fond, le collage, la mise en place, etc. est quand même relativement rapide. Ce qui a été long, ça a été tout le travail fait en amont, entre guillemets, de colorisation et de glossy. Mais le reste, vous avez vu, c'est ça va vite. Hein. Ok. Et là, bah, du coup, il faudrait que je fasse un petit rappel du mot art, mais je sais pas, je crois que je l'ai fait peu en gros. Je l'ai pas fait en petit. J'ai retrouvé un mot art à la bonne taille. J'aime bien les mettre là un petit peu en freestyle. J'ai aussi mis des petites mousses relief sur ce petit tube de peinture qui je trouve irait parfaitement bien là. Et du coup, est-ce que je m'arrête là? Ça, j'aimerais bien ça ici. Je vous montre après en détail, hein, parce que c'est vrai que j'étais très vite. Hein. J'ai enquillé en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait des heures que je suis en tournage vidéo pour les addicts, que c'est ma dernière vidéo, dernière création, et que j'ai tendance en général à être dans le speed. Bon, bah c'est pas mal pour mon marque-page. Hop, je fais de la place. Je sais pas si vous le voyez en entier là. Il est frais, hein. Il est frais, il est printanier. Donc on a le mot art. Hop, la petite roue des couleurs. Vous avez vu cet effet glossy? Qu'est-ce que c'est beau. Comme je disais dans mes vidéos chez les addicts, le glossy c'est quelque chose que j'adore utiliser. Alors que j'aime pas le brillant, mais j'adore l'utiliser. Je pense jamais l'utiliser et de temps en temps je le ressors. Et quand je le ressors et j'utilise, je me dis mais pourquoi je l'utilise pas plus souvent? Ça ressort vraiment super bien. Donc voilà mon petit marque-page. Après ça peut être aussi juste un... On met sur notre bureau juste pour de la déco. Hein. Si on ne veut pas s'en servir de marque-page. Donc voilà. Je sais pas du coup si ça a filmé. J'ai eu un bug là, j'ai bougé la caméra. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton éteindre. Mais est-ce que vraiment je filmais? Je suis pas sûre. Au cas où, je vous le remontre. J'ai donc collé mes derniers éléments un peu de partout. L'effet glossy, il est juste waouh, on est d'accord.
ça apporte une finition vraiment sympa. Et voilà, ben, mon marque-page assorti hop, à mes 2 autres créations du mois. Je trouve qu'on est plutôt pas mal, l'ensemble est sympa, le combo est joli, le glossy accent, j'aime trop. Et voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, je vous donne rendez-vous chez les addicts pour les filles des addicts qui sont déjà inscrites. Et puis ben, pour celles qui ne nous ont pas encore rejoints, je sais qu'il y en a qui hésitent encore, venez. Venez avec nous, franchement, j'essaie vraiment de vous proposer un joli contenu et des choses différentes tous les mois. Et en tout cas, on s'y plaît bien. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, passez un bel été, de bonnes vacances et je vous redonne rendez-vous fin août. Bye bye.